Le marquis de Saint-Pol, fierté, attachement au prestige et lente libération de la conscience. Le témoignage de l'esprit marquis de Saint-Pol, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, offre une analyse claire des effets de la fierté sociale, de l'attachement à la position et de la difficulté à abandonner des identités construites sur le pouvoir et le prestige. Son récit montre que la mort ne dissout pas instantanément ces structures psychiques, mais les expose directement à la conscience. Le marquis de Saint-Pol se manifeste avec lucidité intellectuelle et mémoire préservée, mais dans un état de souffrance morale. Il reconnaît que sa vie a été fortement orientée par la valorisation du nom, du statut et de la supériorité sociale. Sur le plan spirituel, où les titres et hiérarchies externes n'existent pas, cette identité perd son sens, générant un profond vide et une désorientation intérieure. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque la valeur personnelle est excessivement soutenue par la reconnaissance externe, la perte de ce soutien provoque une crise d'identité. Sur le plan spirituel, cette crise s'intensifie, car la conscience commence à se percevoir sans les symboles qui soutenaient auparavant son estime de soi. La souffrance naît du choc entre l'image construite et la réalité essentielle de l'être. Le spiritisme éclaire que le marquis de Saint-Pol ne souffre pas à cause d'actes de violence explicites, mais à cause de l'orgueil persistant et de la difficulté à accepter l'égalité fondamentale entre les esprits. La douleur morale surgit lorsque la conscience réalise qu'elle a vécu davantage pour maintenir une position que pour développer des vertus internes durables. La science moderne renforce cette lecture en montrant que des identités rigides, basées sur des rôles sociaux, tendent à générer de la souffrance lorsqu'elles sont confrontées à des changements inévitables. La santé psychologique exige une flexibilité identitaire et la capacité de redéfinir sa propre valeur à partir de critères internes. Sur le plan spirituel, cette flexibilité est encore plus nécessaire. Un autre point marquant du témoignage est la résistance initiale à l'humilité. Le marquis comprend intellectuellement sa situation, mais émotionnellement, il lutte encore pour renoncer à la sensation de supériorité. Cette résistance prolonge la souffrance. Le spiritisme enseigne que la souffrance persiste tant que la conscience s'accroche à ce qu'elle ne peut plus soutenir. En attendant, le récit révèle également le début d'un processus de libération. En reconnaissant, bien que difficilement, que tous les esprits avancent sous les mêmes lois de progrès, le marquis de Saint-Pol fait les premiers pas vers la reconstruction intérieure. Cette reconnaissance n'est ni immédiate ni indolore, mais elle est essentielle pour l'avancement spirituel. Le spiritisme montre, avec ce témoignage, que la véritable noblesse n'est ni héréditaire ni sociale, mais morale. Dans le monde spirituel, la seule valeur réelle est le degré de conscience, d'humilité et de capacité à aimer. Tout ce qui n'a pas été intégré à la conscience se perd avec la mort du corps. Ce récit nous invite à réfléchir sur nos propres identités. Sur quoi basons-nous notre valeur personnelle? Sur des positions, des titres, des réalisations externes ou sur des qualités internes telles que l'éthique, l'empathie et la responsabilité? La vie future révèle clairement ce que nous sommes vraiment, pas ce que nous semblons être. Le marquis de Saint-Pol nous enseigne que le détachement de l'orgueil est l'une des étapes les plus difficiles de l'évolution, mais aussi l'une des plus libératrices. Lorsque la conscience abandonne l'illusion de la supériorité, elle ouvre la voie à la véritable égalité, à l'apprentissage sincère et à la paix intérieure. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'orgueil, l'identité et l'humilité spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.